Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une tarte à l'érable. Elle se déroule en 3 parties. Commençons par la pâte sucrée. Voici les ingrédients. Pour préparer la pâte sucrée, il suffit de déposer tous les ingrédients un à un dans le bol d'un robot. Je commence par la farine, le beurre, le sucre, l'œuf, le sel. Et puis ensuite, pour l'eau, il faudra ajuster en fonction de la préparation. On commence avec 50 ml et puis on peut ajouter un petit peu d'eau jusqu'à 70 ml en fonction de la consistance désirée. Il suffit alors de mélanger avec le robot ou alors avec une maryse avec de l'énergie et de l'huile de coude. La pâte restera un peu collante. On peut alors la mettre au frigo pendant quelques heures pour la raffermir ou alors ajouter un peu de farine pour pouvoir l'étaler rapidement. On pourra ensuite déposer la pâte étalée directement sur le plat à tarte avec le papier sulfurisé. Cela sera ainsi plus facile pour le démoulage et il n'y aura pas besoin de beurrer le moule. On n'oublie pas de piquer sa pâte pour éviter des bulles lors de la cuisson. Voilà maintenant le moment de la garniture ou le flan à l'érable. Dans une casserole, on déposera le sirop d'érable, la crème, la farine et la vanille. Et nous mettrons cette casserole ensuite de côté pour préparer aussi un bol avec le sortilège et les œufs. À la place de pâte de vanille, on peut aussi utiliser de l'extrait de vanille liquide, de la vanille en poudre ou une gousse de vanille. Dans un bol, nous mettrons du sortilège et des œufs. Le sortilège est un whisky d'érable. Laissons ces deux ingrédients de côté pour le moment pour nous concentrer sur la casserole qu'il va falloir chauffer. Plaçons la casserole sur le feu tout en remuant. Attention, on ne s'arrête pas de remuer, autrement la crème se met très vite à brûler. Il faudra remuer tout en cuisant la crème jusqu'à l'ébullition. Cela peut prendre un certain temps. Patience. Dès que la crème se met à bouillir, des petites bulles se forment, on retire la casserole du feu et on mélange bien pour faire tiédir le mélange. Dès que le mélange commence à tiédir, on incorpore les œufs et le sortilège de façon à obtenir une préparation homogène. On peut alors verser le contenu de la casserole sur la pâte. Attention à bien répartir, bien étaler, bien lisser le fond avant d'enfourner pendant 30 minutes à 180 degrés. Pendant la cuisson, on va s'attaquer au nappage. Il nous faudra pour cela du chocolat et de la crème. Pour préparer le nappage, il nous faudra faire fondre le chocolat avec la crème au micro-ondes pendant 2 minutes. Le chocolat ne sera peut-être pas tout à fait fondu à la sortie du micro-ondes, mais la crème sera chaude. Il suffira de mélanger pour créer une émulsion et que le mélange devienne brillant et homogène. Laissons de côté cette préparation le temps de la fin de cuisson de la tarte. Dès que la tarte sort du four, on verse le nappage en chocolat dessus. Attention à bien étaler. Une fois que le chocolat est bien étalé, on préparera des raisins secs, des cranberries, des noix, des noisettes, des amandes ou des noix de cajou. Pour les fruits secs, on les concassera dans un sachet plastique et on tapera dessus avec un rouleau à pâtisserie par exemple. Laissez ensuite reposer la tarte pour que le chocolat durcisse, que la tarte refroidisse et on pourra servir la tarte au lendemain. Bonne dégustation! La recette vous a plu? N'hésitez pas à partager le lien, liker la vidéo et abonnez-vous.